Vous cherchez à révolutionner vos processus d'affaires avec une solution ERP? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marco, consultant chez ERP Expert, votre partenaire privilégié, Microsoft Business Central en Suisse romande. En tant que filiale du groupe Infoteam, nous nous consacrons à l'optimisation des processus d'affaires des entreprises et organisations grâce à la mise en place de projets ERP. Basés à Fribourg et Genève, notre engagement est d'aller au-delà de la technologie et de la digitalisation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour aider nos clients à atteindre leurs ambitions et relever les défis de demain. Dans cette série, découvrez des guides rapides et clair sur l'utilisation de Microsoft Business Central en Suisse, conçu pour simplifier le RP pour tous, quel que soit votre niveau et la taille de votre entreprise. Mais attention, interdit de scroller. Les minutes qui suivront pourraient être largement rentabilisées. Abonnez-vous pour des astuces précieuses et ensemble, exploitons le plein potentiel de votre ERP. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième vidéo qui traitera sur les filtres dans Business Central. En effet, tout au long de votre journée de travail et de votre utilisation de Business Central, vous utiliserez constamment les filtres. Mais finalement, comment bien les utiliser, où et quand les utiliser? Mais attention, regardez bien toute la vidéo, car on vous a réservé un petit bonus inédit. Une technique redoutable et infaillible pour filtrer vos listes, même méconnues par les experts du métier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout premièrement vous parler de la playlist que nous avons mis dans le groupe Infoteam qui s'appelle les tutos d'experts. Si vous cliquez dessus, vous aurez l'opportunité de voir tous nos tutoriels. Le premier tutoriel traite de Swiss Salary, notre application pour la génération de fiches de paie en Suisse. Ensuite, la procédure de comptabilisation de la clôture comptable au sein de Business Central. Puis, finalement, un des sujets connexes à la vidéo d'aujourd'hui, l'utilisation de l'ERP, avec la notion de personnalisation, de la gestion de l'interface utilisateur et de l'utilisation de Business Central en général. À présent, revenons sur le tutoriel du jour. Nous allons parler d'un élément extrêmement important, à savoir le tri et les recherches dans Business Central. Plus particulièrement, les tris. À cet effet, nous vous mettrons à disposition un lien URL dans lequel vous allez pouvoir cliquer afin d'apercevoir la liste des filtres que vous allez pouvoir utiliser au sein de Business Central. Revenons à présent dans Business Central et regardons comment utiliser les filtres dans votre quotidien. Il est important de noter que les filtres sont utilisables dans les listes telles que les fournisseurs, les clients, les articles, mais aussi et plus généralement sont beaucoup plus utilisés au niveau, par exemple, des écritures comptables ou des écritures articles, valeurs, etc. Prenons l'exemple des écritures comptables, l'élément sur lequel je suis le plus à l'aise et où il est le plus simple pour moi d'expliquer la notion de filtre. Je vais directement utiliser le raccourci que vous avez pu apercevoir dans la dernière vidéo. Le raccourci, c'est Alt Q, ce qui vous permet d'ouvrir le panneau de recherche. Et je vais ainsi rechercher les écritures comptables. Au niveau de ces écritures comptables, il y a eu différents enregistrements tout au long de l'année. Premièrement, regardons ce que l'on peut faire dans les listes. Nous avons vu lors de la dernière vidéo la capacité du système à faire des recherches qui nous permet de rechercher des éléments très facilement et par défaut, le système ira récupérer toutes les informations qui incluent le mot Swisscom. Mais ce qui est important et intéressant à notifier, il n'y a pas de sensibilité à la casse ou autre dans ce type de recherche. À présent, allons sur le panneau de filtre. Par défaut, vous pourrez vous apercevoir que les listes des écritures comptables, par exemple, ou d'autres listes, il n'y a pas le panneau de filtre qui s'active sur la gauche. Pour ce faire, vous avez deux options. Premièrement, cliquez ici sur panneau de filtre qui va se déployer sur votre gauche, ou bien si vous êtes dans un champ spécifique que vous voulez filtrer, par exemple, je veux voir toutes les écritures de cette facture-là, je peux venir à cet endroit et cliquer sur le bouton filtrer sur cette valeur. Le bouton est très intéressant. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous utilisez cette fonction, ce que le système fera, c'est qu'il va, premièrement, activer le panneau de filtre avec l'élément dans lequel vous voulez avoir votre recherche précise. Et il vous indiquera aussi par défaut le champ en question. Chose très intéressante, ce qui vous éviterait, si vous ne passez pas par là, de faire par exemple la fonction ici plus
filtre et aller récupérer, par exemple, type document. Le système le fait automatiquement pour vous. Donc ça, c'est vraiment important en termes de productivité à le notifier. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, vous vous dites, OK, je veux le numéro de document, celui-là, très bien, mais je ne veux pas les montants inférieurs à 10 francs, par exemple. Dans ce cas, je viens ici et au lieu d'utiliser la fonction filtrer sur cette valeur, parce que finalement, je ne veux pas filtrer sur la valeur 5,54, comme vous pouvez le constater. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de filtrer sur le champ de type montant. Et je peux utiliser la fonction filtre afin que le panneau de filtre m'active la fonction de montant. Et à cet endroit, on va pouvoir faire plusieurs choses. Admettons que je veux afficher uniquement le chiffre 5,54. Je peux taper, bien entendu, 5,54. Maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin et mettre des conditions de filtre qui sont différentes, c'est là où on va rentrer dans la customisation des filtres, chose que vous allez pouvoir constater dans le lien qu'on vous donnera avec le détail de tous les filtres qui sont disponibles dans la plateforme. À présent, je vais retourner sur ma liste des écritures comptables et je vais aller un peu plus loin. Je vais dire tous les montants qui sont plus grands que 70. Et là, je peux cliquer et vous verrez qu'il y a uniquement les 72 qui arrivent. Je pense que vous l'aurez compris, nous pouvons faire plus grand, plus petit. Et puis, nous pouvons faire aussi différent de, par exemple. Et là, si je fais différent de 72, vous verrez que 72 ne s'affiche pas. Et ensuite, un autre filtre qui est très utilisé par nous, par nos clients et toutes les personnes qui utilisent Business Central au quotidien, ça va être le filtre « Et ». Je vais définir à cet endroit, au niveau du montant, que je veux tous les montants qui sont égaux à 72 pour faire une recherche précise ou égales à moins 77,55. Par conséquent, à cet endroit, je vais faire 72 et je vais utiliser la fonction Alt-GR7. Attention, ça dépend des PC. En principe, vous verrez que sur votre numéro 7, vous avez cette barre verticale. Si vous cliquez sur le bouton Alt, et je pense que sur le Mac, ça doit être Option, vous verrez que vous allez pouvoir afficher cette barre verticale qui permet, elle, de faire la condition et. Donc là, je veux le numéro 72 et le numéro 5,54 par exemple. Et vous verrez que le filtre ira rechercher uniquement ces deux éléments. Cette condition de filtre est très importante car très utile pour éviter d'avoir trop de données lorsque vous faites vos recherches. Et surtout, on a des cas précis où on aimerait, par exemple, avoir des écritures uniquement du client A et du client B. Et c'est avec cette condition de filtre que vous allez faire ce dont vous avez besoin. Ensuite, je vais vous montrer une autre condition de filtre très utilisée et très importante. Au premier abord, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, j'en aurai jamais besoin, ou autre, mais je vous assure que lorsque cela vous arrivera, vous serez fort content d'avoir vu cette vidéo et vous penserez à moi. Donc, admettons, j'ai envie ici dans les écritures comptables, mais ça peut être dans d'autres cas, par exemple la liste des clients, des articles, des écritures des clients, des écritures des fournisseurs, bref, peu importe. À cet endroit, on a une gestion analytique. Je vais avoir la possibilité de faire un contrôle en me disant, admettons, ici, je suis dans le compte 4200, dans lequel j'ai toutes les écritures qui sont liées à ce compte. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'assurer que toutes les écritures de ce compte comptable en question aient bien un code département, pour être sûr que mon analytique derrière, elle suive pour mes rapports ou autres. On constate directement ici qu'on a déjà des valeurs à vide, très bien. Mais maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'identifier toutes les écritures qui incluent cette valeur à vide. Et vous allez peut-être me dire, si je viens ici et je mets un filtre sur département code vide, finalement, ça va fonctionner. Non, parce que là, c'est vraiment, on doit dire au système qu'on veut récupérer une information vide. Et pour ce faire, vous allez devoir faire un double apostrophe. Et vous verrez que votre liste sera filtrée avec tous les éléments dans lesquels il n'y a aucun code département. Attention, ce n'est pas des guillemets, cela n'en fonctionnera pas. Parce
que vous constaterez que les guillemets, il va aller récupérer les départements code qui sont égales à guillemets, chose que l'on ne veut pas. Donc c'est vraiment important, c'est 2 fois l'apostrophe, c'est-à-dire la touche dans laquelle vous avez en principe votre point d'interrogation. Si vous cliquez, vous avez tous les éléments dans lesquels la condition vide est complétée. Et ceci est très important. À présent, je vais retourner dans mon plan comptable dans lequel on va voir 2 fonctionnalités. Dans le plan comptable, vous avez toujours la possibilité, ici avec le panneau de filtre, d'utiliser les filtres sur des seules périodes, des comptes de type bilan, gestion uniquement. Donc là, admettons, je veux uniquement des comptes de type gestion, parce que c'est l'élément qui m'importe aujourd'hui. Maintenant, à cet endroit, j'ai pas envie d'avoir tous ces comptes, car ils m'importent peu. Je veux uniquement les comptes de revenus. Je vais revenir ici pour gagner du temps et faire filtrer sur cette valeur. Et à cet endroit, je pourrais faire ce dont j'ai envie. Et maintenant, si on regarde ici, au niveau des comptes de gestion, on voit qu'on a très peu d'écriture. Parce qu'il y a eu déjà des bouclements qui ont été faits les années précédentes. Mais ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir aller de l'avant avec ce que je voulais vous montrer. À noter, et ceci nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous avez la possibilité, vous voyez ici, dès le moment où vous activez le panneau de filtre et vous faites vos conditions de filtre, vous pouvez faire un enregistrement. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Partout où vous en avez besoin, lorsque vous avez continuellement des filtres à effectuer, cliquez sur ce bouton enregistrer. Et là, vous pouvez dire, par exemple, écriture de gestion. À noter que ceci est uniquement pour vous. Donc, les utilisateurs de Business Central en général n'hériteront pas de cette modification. C'est uniquement la vôtre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire de modification pour tout le monde. Maintenant, on sait que j'ai toutes les écritures de gestion pour des comptes de type revenu. Une chose importante que nous n'avons pas vue avant, c'est au niveau des dates. Là, je le fais dans le plan comptable parce que c'est plus simple pour vous montrer une autre fonctionnalité qui est la gestion des flow fields. Je vous explique ça tout de suite. Allons dans la condition de filtre au niveau des dates de comptabilisation. Et là, vous allez peut-être me dire, mais je ne comprends pas, je n'ai pas la possibilité ici d'aller récupérer le champ de type date. C'est très juste, mais il est important de noter que dans certaines listes, qui est le cas ici par exemple, ça peut être dans les articles et dans les fournisseurs, vous avez une notion ici de filtres qui sont liés au champ de toute la table, ça c'est un point, mais ensuite vous avez ici une fonction filtrer les totaux, dans lequel si vous cliquez, vous avez la possibilité de faire des filtres sur plusieurs éléments, ça peut être des écritures de budget, de date, etc. Généralement, ce qui est très utilisé au sein de nos activités et chez nos clients, c'est le filtre date. Ces filtres vont avoir un effet sur les totaux. Ici, on a par exemple le solde de la période, le solde haut du compte comptable en question. Et là, j'ai envie de récupérer un filtre au niveau des dates. Et je lui dis, récupère-moi toutes les écritures d'une date inconnue jusqu'au 30.06.2023. Dans mon cas, ce qu'il va faire, car je lui ai mis cette notion de point-point, qui est un élément très important, car le point-point est une plage. Dans mon cas, j'ai mis « Prends-moi la plage vide jusqu'au 30.06.2023 ». Par défaut, il va récupérer toutes les écritures jusqu'au 30.06.2023. Et vous verrez donc que les chiffres du plan comptable ont changé. Maintenant, on peut faire plusieurs choses avec cette plage. Soit je le mets comme ça et je sais que je vais aller récupérer toutes les écritures de toute la vie de la société jusqu'au 30 du 6. Maintenant, si je viens ici et que je dis 1er janvier 2023, il va me faire uniquement les écritures du 1er janvier 2023. On ne le voit pas ici, c'est normal, étant donné qu'il y a des écritures, vous pouvez le constater, au 12 du 4 aussi. Mais vous voyez, lorsque vous cliquez, vous verrez directement qu'il y a un filtre sur la date de comptabilisation et le compte général en question, étant donné que je viens de cliquer sur ce qu'on appelle un flow field. Les flow fields sont des champs que vous constaterez dans la liste des clients, des fournisseurs, des articles, et puis par exemple ici dans le plan comptable. Dès le moment où je clique ici, vous verrez un aperçu des écritures qui en découlent avec les conditions de filtre que vous avez préalablement émis. Et étant donné que je clique sur le compte 3200 par défaut, j'ai le filtre qui s'active. Maintenant, on a vu ici qu'on a une écriture au 11 du 4. Ce que je peux donc faire, c'est venir ici et dire récupère-moi uniquement les écritures du 12 du 4.2023 jusqu'au 30 du 6.
et vous verrez que les chiffres ont changé. Je vous rassure, ne vous inquiétez surtout pas, vous aurez toutes ces informations dans la page que l'on vous mettra à disposition avec les tris. Et vous verrez ici toute la partie intervalle et comment l'utiliser. Parfois, lorsque vous travaillez, vous avez des demandes qui sont très spéciales. Je vais aller donc dans la partie client pour vous montrer cet exemple. Et vous verrez, lorsque je clique sur la partie client, à nouveau, vous aurez ici des notions de ce qu'on appelle des flow fields, dans lequel, à nouveau, par défaut, quand vous ouvrez la liste des clients, vous avez ici une date qui se met, vous le constaterez. Et là, je peux dire, non, je ne veux pas avoir, par exemple, tous les paiements ou les ventes qui ont été effectuées sur cette période, mais je sais que je vais aller vérifier quelque chose de très spécifique pour un client, plusieurs clients ou une plage de clients. Donc là, on va faire un exemple différent que les écritures comptables avec des dates, mais on va utiliser d'autres champs. Donc là, par exemple, j'ai envie de dire, à nouveau, comme nous l'avons vu, prends-moi uniquement des écritures qui ont un filtre date qui est égal à 1.01.2023 jusqu'au 30.06.2023. Je prends expressément 2023 car je sais qu'on a plus d'écritures, donc il est plus adéquat de le faire en ce sens. Vous voyez, ici, tous les filtres ont changé et les chiffres aussi, car ils sont dynamiques par rapport à cette date-là. À présent, j'ai envie non pas de récupérer les informations de tous ces clients-là. Par contre, ce que je veux, et c'est par exemple mon directeur qui me demande, il me dit, prends-moi tous les paiements qui ont été effectués sur cette période-là pour le client A, B, C, D. Ok, admettons qu'on veut le client 10 000 et le client ici c'est 00010. Très bien. Là, on a plusieurs méthodes pour le faire. Vous avez toujours la possibilité ici de faire un filtrer la liste par et aller rechercher le champ qui s'appelle le numéro et cliquer ici numéro. Vous aurez par défaut une proposition et si tout va bien, c'est la première proposition. Bien entendu, on peut ici se balader. Il y a un autre élément très très important que vous devez noter. Vous avez ce qu'on appelle les champs visibles. Ce sont donc les champs que vous voyez à l'écran lorsque vous êtes dans une liste. Mais il est important de noter que lorsque vous faites des filtres, vous avez la possibilité de filtrer dans toute la base de données de la table en question, qui est par exemple la table des clients. Prenons l'exemple ici d'un champ qu'on dit non visible, car il n'est pas possible de l'utiliser au sein de l'interface visible. Si je monte un petit peu pour aller récupérer, par exemple ici, le champ bloqué. Et là, j'ai la possibilité de dire récupère-moi uniquement les clients qui sont entièrement bloqués, ce qui n'est pas le cas ici, mais vous aurez compris le principe. Donc ça, c'est important et n'oubliez pas, surtout, vous pouvez l'enregistrer. Revenons à présent à la demande initiale de vos directeurs qui était de filtrer sur le client numéro 1000 ainsi que le client C00010. Je vais donc faire ce travail-là. Pour ce faire, nous l'avons vu, on a plusieurs options. Soit de venir ici dans les numéros et de faire donc filtrer pour avoir la possibilité de modifier manuellement. Soit je viens ici, je bénéficie d'un mini gain de temps qui est filtré sur cette valeur et ensuite après derrière on va utiliser la condition de filtre que nous avons vu avant. Et bien entendu, vous avez la possibilité d'utiliser ici la fonction numéro comme on l'a vu juste avant pour pouvoir aller récupérer directement le champ dont vous avez besoin. Et à cet endroit, je vais faire la chose suivante. Je vais mettre 10 000 pour aller récupérer Adatum, mais vous verrez qu'il vous le met dans la liste. Et ensuite, je vais utiliser Alt-GR7 afin d'aller chercher un autre. Attention, et c'est une erreur qui est faite par beaucoup de nos clients, et même nous-mêmes, si je clique sur 20 000, pardon, vous verrez qu'il va changer l'élément en question. D'accord. Revenons à présent sur les 10 000, et je vais faire Alt-GR7. À cet endroit, j'ai envie, on l'a vu avant, d'aller récupérer le C00010. C00010. Et vous constaterez à ce moment-là que vous avez une liste avec deux éléments qui vous sont proposés. À nouveau, ne faites pas l'erreur de cliquer à cet endroit. Car si je clique, on constate le même problème qu'on a eu avant. Donc, je reprends l'élément et je fais ça. Et à cet endroit, vous cliquez sur Enter. Et à présent, vous avez votre liste qui est tout simplement filtrée sur les deux éléments
dont vous aviez besoin. Je le sais très bien, vous êtes encore là parce que vous souhaitez voir la technique infaillible que les consultants utilisent pour filtrer leurs listes. Cette technique, je l'utilise quotidiennement dans mon travail lorsque je dois faire des analyses, du reporting, faire des recherches ou lorsque nous devons faire des importations en masse. Je m'explique et je vais vous donner un cas vraiment spécifique. Admettons, vous avez une demande qui provient à nouveau de la direction et qui vous dit « Ok, j'aimerais que tu m'affiches toutes les ventes ou les sorties ou entrées en stock des articles de type stock. » Pourquoi? Parce qu'ils veulent, par exemple, avoir une vue de tous les éléments qui sont sortis, rentrés dans le stock pour une certaine période et pour des articles vraiment spécifiques. Pour ce faire, bien entendu, vous avez d'autres solutions, que ce soit du reporting, certaines listes standards de BC, mais dans l'idée, je vais vous montrer comment vous pouvez propulser vos filtres à un niveau totalement supérieur pour gagner du temps. Prenons le cas que nous évoquions avant. Nous allons donc aller dans type stock et filtrer sur cette valeur pour avoir une liste qui est propre avec le besoin que nous avons. Je vais utiliser la fonction ouvrir dans Excel, ce qui va me permettre d'avoir une liste Excel avec tous les éléments dont nous avons besoin pour faire notre analyse. À présent que nous avons cette liste, nous avons deux étapes. La première qui est de récupérer la liste. Avec les éléments, je vais utiliser le champ numéro, mais vous pouvez utiliser aussi la désignation ou d'autres champs en cas de besoin. Mais généralement, on utilise les numéros ou les noms. L'important, c'est d'avoir la clé unique. À présent que je clique là-dessus, j'ai la liste des numéros qui m'intéressent pour mon analyse. Je vais faire attention à bien récupérer tous les numéros sans formatage. Ensuite, nous allons utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Concatenate. Nous avons vu avant que l'utilisation de la fonction Alt-GR7 vous permet de créer la barre horizontale, vous permettant de créer la condition et, par exemple, article 001 et 1012. Pour ce faire, nous devons donc cliquer et noter 0001 et 1012 dans notre condition de filtre. Vous pouvez le faire manuellement pour toute cette liste, ce qui serait un peu embêtant, mais là, dans le cas de 32 lignes, c'est pas forcément un problème, vous perdrez certainement du temps, ça c'est indéniable, mais c'est encore gérable. Par contre, lorsque vous avez 100, 200, 300, 400, plusieurs lignes, là, vous avez un peu de problématique. Ce que l'on va faire, c'est créer cette formule qui nous permettra d'aller récupérer tous les éléments en une seule cellule. Je m'explique. Premièrement, pour la formule, et ne vous inquiétez pas, je vous fournirai un fichier Google Sheets qui vous suffira tout simplement d'aller dans Fichier, Télécharger, Microsoft Excel afin d'avoir la formule et la structure idéale pour l'utilisation de cette formule. Revenons à présent sur la création de la formule afin que je vous explique comment cela fonctionne. Reprenons donc ici est égal 001. Ceci est nécessaire pour la suite, vous le verrez. Après, on va utiliser la fonction Concatenate qui nous permet de récupérer premièrement l'élément 001 qui est la première condition. Ensuite, le Alt GR7, il est important de mettre des guillemets pour qu'il le considère comme étant du texte. Et ensuite, derrière, je vais récupérer la cellule A2. Voilà. Si je clique, vous verrez que la formule va dynamiquement ajouter toujours la position qui se trouve après pour allonger la condition de filtre. Et à présent, on constatera, si je vais sur la droite, que le device 2 est le dernier élément. Je peux venir ici, copier cette condition de filtre, retourner dans BC et venir à cet endroit et faire un filtre sur cette valeur et dire ici, je veux tous ces numéros. Et vous verrez que votre filtre sera utilisé dynamiquement. Et si j'enlève type stock, vous verrez qu'il n'y a rien qui change. Si j'ai envie d'aller récupérer toutes les écritures sortantes et entrantes, je peux aller dans les écritures comptables articles pour avoir une idée de toutes les entrées et sorties en stock. Pour ce faire, j'utilise Alt-Q pour activer la barre de recherche et je viens ici à cet endroit. Et là, par exemple, je ne pourrais pas aller dans les filtres et dire type stock. Raison pour laquelle nous avons fait tout ce travail initialement. À présent,
je peux venir ici dans le numéro d'article, utiliser, filtrer, et puis cliquer notre condition de filtre. Et vous verrez, par défaut, toute votre liste sera adaptée avec la condition de filtre que vous avez mise. Attention cependant, petit disclaimer, il est important de vérifier lorsque vous faites votre copier-coller que le dernier élément qui était présent dans votre feuille soit bien apparent ici, parce que dans certains cas, vous allez être limité sur le nombre de caractères de recherche au niveau du filtre. Donc faites vraiment attention pour éviter d'avoir des problèmes de reporting, car vous avez oublié un élément qui s'est caché ou qui n'a pas pu être collé, étant donné que le filtre, par défaut, accepte uniquement 250 caractères. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement pour votre implication et votre écoute. Je vous rappelle, vous avez ici le fichier Excel que vous pouvez télécharger, Microsoft Excel, afin d'avoir la notion de filtre. Il vous suffira par la suite de garder cet élément avec les formules, de copier sur la colonne A la liste de filtres que vous avez besoin d'utiliser, et puis bien entendu descendre la barre de la formule afin de récupérer les nouveaux éléments. Ici, 1, 2, 3. Et vous verrez ici que la condition de filtre est changée dynamiquement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Aujourd'hui, nous avons vu la gestion des filtres dans Business Central, ainsi que l'utilisation d'une formule pour faciliter les filtres lors de vos recherches. Je vous remercie vivement pour votre attention tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager, à liker et mettre un commentaire dans la publication. Ça nous pousse à continuer à proposer ce genre de vidéos et vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de bénéficier de nos futurs tutoriels. En cas de questions ou pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@erpexpert.ch et nous vous mettrons en relation avec nos spécialistes. Il est temps de m'en aller à nouveau. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.